Je voulais également évoquer l'état absolument préoccupant de deux secteurs absolument stratégiques pour le Cameroun. On va au Cameroun, l'énergie et les finances publiques. Alors oui, Fabrice, selon toute évidence, les mois à venir seront difficiles pour le pays officiellement dirigé par Paul Biya, 93 ans, qui s'est imposé au pouvoir, comme on le sait, suite à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et la propagande des officines du pouvoir n'y pourra rien. Je parle de la propagande qui décrit de manière assez étrange le locataire d'Etoudji, Paul Biya, donc, qui doit l'essentiel de sa carrière à la France comme une sorte de panafricain qui, en réalité, cache bien son jeu. Ces officines, elles en ont fait des tonnes sur le retour d'Eneo, la société de commercialisation de l'électricité, dans le giron de l'État camerounais, après une privatisation qui a été faite suite au programme d'ajustement structurel il y a environ un quart de siècle. On rappelle que la Société nationale d'électricité, SONEL, publique, avait d'abord été concédée à l'américain AES, puis au fonds d'investissement britannique Actis, en partie, parce que l'État a toujours été actionnaire. Alors depuis, deux thèses s'affrontent. Celle selon laquelle l'État réaffirme sa puissance régalienne et son ambition industrielle, et celle selon laquelle Actis s'en va parce que le fonds d'investissement est bien placé pour savoir que les mois et les années à venir seront catastrophiques. Alors, moi, je penche pour la deuxième piste et je vous dis pourquoi. Un article du quotidien en ligne Africa Intelligence nous permet d'avoir un certain nombre d'informations importantes. Alors, le titre est un peu technique et je le lis. Barrage de Nachtigal, l'activation de la garantie de la Banque mondiale plane sur l'État. Mais en décodant, on se rend compte qu'il y a plus que jamais péril en la demeure. On apprend par exemple que l'État camerounais n'a pas encore racheté formellement les parts d'Eneo par Actis, ce qui lui permettrait de passer de 44% des parts, ce qu'il avait dans Eneo, à 95% des parts. Africa Intelligence écrit, et je cite, « L'État doit encore financer le rachat des parts du fonds britannique Actis pour 78 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 119 millions d'euros, limitant sa capacité à absorber d'autres engagements, notamment dans le secteur de l'énergie. » Ce n'est pas le plus grave, Fabrice. Eneo est dans une telle situation catastrophique que la société ne parvient pas à payer ses créances auprès de Nachtigal Hydro Power Co, qui possède le barrage de Nachtigal. En gros, selon le contrat qui lie Eneo à cette société, à ce consortium, Eneo s'engage à payer à ce fournisseur privé d'électricité une facture d'un certain montant qu'il utilise ou pas l'électricité produite. Et ça, c'est très important parce qu'il y a tout un circuit énergétique. Il y a la production d'électricité, mais il y a également le transport d'électricité et puis finalement la distribution d'électricité. Et les infrastructures de transport d'électricité sont tellement mauvaises au Cameroun que c'est pas parce que le barrage de Nachtigal produit cette capacité électrique qu'elle se retrouve finalement dans les foyers et qu'elle se transforme finalement en facture et donc en argent pour le consortium. Donc le consortium dit à moi, tout ce que je veux, c'est que tu me payes, toi l'État, l'argent dont j'ai besoin à un moment donné. Alors, donc depuis la mise en marche du barrage en mars 2025, Eneo ne parvient à payer qu'une faible partie de ses créances à ce consortium-là, qui associe notamment EDF, donc Électricité de France, la Société financière internationale, qui est une filiale de la Banque mondiale et l'État camerounais. On a vu plus panafricain quand on entend les partenaires. Oui, bien entendu, on a vu plus panafricain. Bon, on va dire qu'en général, bon, voilà, c'est ce type d'actionnaires qui peuvent mobiliser de l'argent, on va dire ça. Alors, l'État camerounais s'est engagé à payer à la place d'Eneo et là, il n'y parvient pas, parce qu'il n'a pas de liquidité. Du coup, qu'est-ce que nous explique Africa Intelligence? Et je cite, « La Banque mondiale pourrait bien devoir bientôt activer sa contre-garantie sur la lettre de crédit émise par l'État camerounais à travers la Société Générale à Paris. La Banque mondiale, qui a largement participé au financement de l'infrastructure, risque de n'avoir d'autre choix que d'activer cette contre-garantie. En d'autres termes, elle assumerait le financement de cette lettre de crédit de l'État avant de se retourner contre l'État pour être remboursée. L'activation de ce filet de sécurité ferait toutefois peser de fortes tensions financières et réputationnelles sur le gouvernement. En gros, le Cameroun non seulement passerait dans ce cas pour un mauvais payeur officiellement et pourrait très vite être pris à la gorge puisqu'on parle de la Société Générale Paris. Ça veut dire qu'à partir de Paris,
elle pourrait, la Banque mondiale pourrait aller taper, en gros, dans le patrimoine camerounais partout dans le monde. Africa Intelligence ajoute que ces derniers mois, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, chargé de trouver des financements sur ce dossier, a tenté en vain de mobiliser 100 milliards de francs CFA, environ 152 millions d'euros, sur le marché local pour rembourser au moins une partie de l'aide de crédit. À ce jour, Yaoundé n'a réussi à lever que 20 milliards de francs CFA, 30,5 millions d'euros, principalement auprès de la Société Générale Cameroun. Qu'est-ce que cette histoire nous dit, Fabrice? 1. Que l'État camerounais est au bord de la banqueroute et peine à lever des fonds, y compris sur le marché national et régional, sur lequel il a vraiment beaucoup compté depuis ces derniers mois. Et il perd en même temps la confiance des bailleurs de fonds multilatéraux comme la Banque mondiale. Deuxièmement, ça nous dit que le secteur énergétique camerounais n'est absolument pas sorti de ces grandes difficultés et que c'est peut-être cela qui explique le soft-keeper d'Actis, le fonds d'investissement britannique, bien plus qu'un réflexe souverainiste du pouvoir de Yaoundé. Je terminerai par dire qu'il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Il y a quelque chose à creuser parce que crise énergétique plus crise financière, ça veut dire croissance en berne au mieux et croissance qui se casse les dents au pire, parce que si les coupures d'électricité perdurent, si l'État n'arrive plus à payer ses engagements financiers en interne et à l'international, ça veut dire que les années à venir seront très, très, très dures. Et ce n'est qu'un des aspects des difficultés socio-économiques du pays qui vient, on le rappelle, donc de réélire, selon le Conseil constitutionnel, Paul Biya pour 7 ans, donc jusqu'à son 100e anniversaire à venir, donc dans 7 ans. Merci beaucoup Théophile Kouamouo pour cette revue d'actualité bien terne vers sa fin, mais bon, c'est l'État